Je suis sur toi maintenant, mon frère. J'ai ouvert une parenthèse pour toi maintenant. Je suis en train de te parler. Tu sais bien que je te parle. Est-ce que ton problème, c'est est-ce que le pasteur... C'est Akab qui a pris Isabelle, non? Hein? Est-ce que moi j'ai prié pour ton Akab? Pourquoi toi tu veux prier pour ma Isabelle? Occupe-toi de toi-même. Quand on a arrêté Jésus, Jésus prenait sa croix. Il titubait. Les femmes ont commencé à taper les poitrines. Jésus a dit non. Les femmes de Jérusalem. Pleurez sur qui? Laissez-moi tranquille. Je suis en train de faire mon travail. Pleurez sur vous-même. Si c'est Isabelle ou Jézabel, est-ce que moi je t'ai dit ici? Est-ce que je t'ai parlé de mon mariage? Je vous ai déjà parlé de ça. Pourquoi vous préoccupez de ça? Préoccupez-vous que le pasteur n'a qu'à être en bonne santé. Dites à Dieu seulement que ta volonté là se fasse en lui. Et laissez-le là-bas. Toi, tu n'as pas pris Akab, c'est moi qui vais prendre Isabelle. Moi qui t'enseigne là. Parenthèse fermée. En bon entendeur? Ok. Laisse ça tomber. Laisse tomber ces choses secondaires. Ça ne te regarde pas. Prie pour moi que je marche dans l'obéissance. Je marche dans la sécurité, dans la sainteté. Et que Dieu me guide dans sa volonté. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il dit les armes de Dieu. Ouais, bien, on revient encore sur Ephésiens 6. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Reprends Ephésiens 6 là, le verset 10 là. Reprends le 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de qui? De Dieu. Pas les armes de la chair, pas les armes scientifiques, pas les armes militaires humaines. Dieu dit, face au prince de la puissance de l'air, il y a des armes que Dieu seul donne. Alors, pourquoi beaucoup d'entre vous perdez le combat spirituel? Ce que vous appelez le combat spirituel là, vous utilisez les armes de la chair. Vous utilisez les armes de la chair. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous utilisez votre sueur. Ça ne marche pas dans... La guerre n'est pas une affaire de sueur. Ce n'est pas une affaire de voix. Ce n'est pas une affaire de gesticulation. C'est une affaire des armes de Dieu. Les armes de Dieu. Dis à ton voisin les armes de Dieu. C'est de ça, les armes de Dieu. Les armes de Dieu, mon frère. Écoute-moi. Tu perds les guerres parce que tu n'utilises pas les armes de Dieu. Non, mon frère. Tu utilises des armes charnelles. C'est pourquoi nous avons chanté, les armes de notre combat ne sont pas quoi? Charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Oh, la nature des armes de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. On va voir rapidement. Il y a plusieurs combats. Dans le combat spirituel, il y a plusieurs sortes de combats. Nous allons voir ici, dans le combat contre les ruses du diable. Retournons à Ephésiens 6 encore. Contre les ruses du diable. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout
surmonter. Alors, on parle des armes de Dieu contre les ruses du diable, contre les pièges du diable, contre les filets de l'oiseleur. Il parle, c'est ça, c'est le premier niveau où Satan nous balance là-dedans régulièrement les pièges, les filets. Un piège, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose de grand. Mais dans le piège tombe le lion. Le lion est fort. L'homme ne peut pas l'affronter. Mais l'homme met un piège et le lion fort tombe là-dedans et est dompté. Satan sait qu'en tant que chrétien, tu as Christ en toi. Tu es plus fort que lui. Il met quoi? Des pièges, des filets. Et là, tu as des problèmes. Alors Dieu te dit, Satan a des ruses. C'est le premier niveau. Dans la guerre spirituelle, les ruses sont le niveau où beaucoup d'entre nous nous faisons prendre. Les ruses du diable. Il vient te dire quelque chose. Tu crois à ça. Qu'est-ce qu'une ruse? C'est quelque chose qui masque un mensonge. Sinon, mais c'est quelque chose qui masque. La maison est une ruse. La maison avec des choses est une ruse pour le poisson. Le poisson se nourrit de certains insectes. Mais on ne peut pas l'avoir directement. Si on envoie la maison, qu'est-ce qu'on fait? On couvre la maison avec un insecte. On masque. Les ruses sont des masques. Tu penses que ça là c'est vrai. Et Satan te fait croire que c'est vrai. Que c'est vrai. Que non, il ne peut pas avoir du mensonge ici. C'est pourquoi certains d'entre nous vont se réveiller. Ceux qui sont... Regardez une ruse que Satan a placée. J'ai dit ça à vous ce matin ici. Parce que je vous ai parlé, vous ne voulez pas croire. Écoutez une ruse du diable. Et le diable est venu montrer, si vous avez fait ça, le diable est venu vous montrer quelle sorte de chrétien vous êtes. Vous avez entendu? Je vous ai dit ça. On dit aux gens de venir avec 50 000 francs. On va les donner 140 millions. De venir avec 25 000 francs et on va vous donner 25 millions. Est-ce qu'un homme, même mon papa qui était paysan, qui était avec son caleçon là, s'il vivait, il va me dire mon fils. Il allait m'asseoir, il dit, je m'appelle Daouda Karambiri. Je n'ai pas été à l'école. Mais si l'homme là qui a 25 millions pour me donner là, s'il avait 25 millions, pourquoi il va me demander à moi 80 000 francs? Cette affaire-là, il y a des chrétiens, j'ai quelques noms. Je vais vous lever ici. Vous devez confesser. Hein? Écoutez. Non, vous devez confesser. Sinon, je vous renvoie là-bas. Vous ne donnez pas vos dîmes ou vos offrandes. Mais on vient vous escroquer. Un homme normal. Un homme normal. Même à la loterie là. Est-ce qu'on gagne 100%? Hein? Comment quelqu'un peut te donner avec certitude de venir déposer 15 000 francs et qu'on va te donner 150 millions? Écoutez, tout un chef d'État s'est déplacé en Amérique pour signer un papier en Amérique pour avoir combien de milliards? 204 milliards. Et on vous dit qu'on peut vous donner 6 000 milliards. Un homme. Et vous vous levez. Vous prenez votre moto. Vous prenez votre vélo. Vous prenez un taxi. Vous prenez votre voiture. Allez enlever votre argent. Déposer. Parce que vous voulez 120 millions. Vous voulez 10 millions.
Vous voulez que je vous appelle qui? Je ne vous salue même pas. Non, vous êtes disqualifié. Disqualifié. C'est la honte. C'est-à-dire tout ce que je vous ai enseigné là ne vous a servi à rien. Rien. Vous entendez? Rien. Il ne faut même pas me saluer. Je n'ai pas besoin. Ça, c'est les rues du diable. Il a masqué. Même la Banque centrale américaine ne peut pas vous donner ça. Un chrétien du centre, si on lui dit ça, mais il va rire, il va dire hey, Satan, non, tu t'assois et tu réfléchis que c'est possible. C'est possible. Ça, c'est possible. Non, est-ce que vous croyez que 50 000 francs vont vous donner 50 millions? Est-ce que c'est possible? Pourquoi ils vont donner 50 millions? Pourquoi? Il ne te connaît pas. Tu n'es pas son travailleur. Tu n'es pas son frère. Les rues du diable. Les rues. Vous avez perdu votre argent? Ça, c'est un bon rire. Très bien. Il a perdu, mais il dit hi hi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors là, vous voyez les rues du diable. Et face aux rues du diable, les rues du diable, il va masquer un garçon qui va venir vers vous. Satan a usé les rues du diable. Plein de garçons sont venus au début ici, prendre nos filles, partir, et puis quand ils les ont eues, ils ont quitté le christianisme. En ce temps, il y avait un mélange. Les garçons venaient et ils regardaient bien ce qu'on faisait. On lève les bras, on danse. Et comme ils savent danser, ils sont venus. Ils sont assis à côté des sœurs. Puis ils écoutent ce que la sœur dit. Alléluia. Lui, il dit Alléluia. Hey, ma sœur, le pasteur a parlé aujourd'hui. Waouh. Le pasteur est fort, même, il est fort. Ma soeur, d'où viens-tu? Non, je suis là-bas. Là. Votre pasteur là, c'est un bon pasteur. C'est pourquoi Dieu m'a dit hier même. Hier même, j'ai vu que le pasteur nous marie ensemble. La soeur dit, il ne faut pas douter. Comment? Moi, mes visions se réalisent toujours. Moi, je suis chrétien il y a longtemps. Hein? Il dit, viens chez moi, tu vas voir. Avant que tu arrives chez lui, il a enlevé tous les whisky et autres choses là. Il a acheté des bibles en anglais, en français, en grec. Il a pris une croix, il a posé. Quand tu rentres, il a mis les cassettes de Dorcas. Le Wande, allez. Tu as vu? Moi, je connais Dorcas. Je connais Snella. Tu sors, tu parles. Mais j'ai trouvé un go. J'ai trouvé un homme là. Il est spirituel. Quand on met les cassettes là, lui, il n'adore même pas debout. Il adore la tête. Dieu m'a donné. Frère, ma soeur. Tu as regardé? Toi, tu es jalouse, hein? Regardez quoi? Un homme comme ça, là. Regarde-le, il va venir à l'église. Regarde le dimanche prochain. Il vient à l'église. Regarde, ma soeur, mets-toi derrière. Tu vas voir.
Quand il vient seulement, Alléluia. Alléluia. Il dit Alléluia. Alléluia. On dit maintenant, frère, préparez-vous. Humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous. Le gars, il connaît même la musique d'Étienne là. Il connaît. Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait? Alors, est-ce qu'il y a un homme spirituel comme lui là? C'est ça les ruses du diable. Le diable, il n'est pas idiot. S'il est idiot, il ne peut pas attraper quelqu'un. Ce qu'il fait ressemble à la vérité. Ce qu'il te présente ressemble à la vérité. Sinon, on ne va jamais avoir quelqu'un. Même le poisson là, il est intelligent. Un hameçon jeté dans la mer, aucun poisson ne va prendre la maison. C'est pourquoi on met quelque chose pour masquer la maison. Alors frère, c'est ça la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est les ruses. Pourquoi les marabouts ont gagné des gens pour la multiplication des billets? Sur les billets, là, il met un seul billet. Il multiplie. Il met au-dessus. Quand il dit, regarde mon frère. Regarde. Les billets sont multipliés. C'est ça les rues du diable. Mais quelles sont les armes maintenant? Contre les rues du diable. Quelles sont les armes? Dis les armes. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, premièrement, et puis les armes. Ayez avoué la vérité. La vérité. Contre le ruse est un mensonge. Face au mensonge, on doit présenter quoi? La vérité où? Comme ceinture. Ça, c'est les reins. Le combat, c'est au niveau des reins. Donc, la ceinture de vérité. On ne détache pas la ceinture comme ça. On enlève la ceinture seulement quand on veut se coucher, on veut changer de pantalon. Donc, la ceinture doit être à tes reins. La vérité doit être à reins en permanence. Non, pas de temps en temps. Donc, tu dois, face aux rues de Satan, tu dois sonder pour voir si ce qui est devant toi est vrai. Ne dis pas que ça ressemble. Est-ce que c'est vrai? Deuxième arme, contre les rues du diable. Vas-y. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse qui protège votre cœur et vos poumons, vos organes les plus fragiles. Il y a une cuirasse de la justice. Il faut que vous acceptez que vous avez été justifié en Christ. Parce que Satan s'appelle l'accusateur des frères. Il envoie des accusations contre vous. Mais s'il vient trouver que vous ne croyez pas à la justification par le sang de Christ, que vous avez été justifié, l'accusateur va vous culpabiliser en permanence. Va vous dire que vous ne valez rien. Vous êtes un chrétien faible. Vous êtes un chrétien malade. Vous êtes un vaincu. Mais lorsque la cuirasse de justice est là, quand il envoie ses mensonges, quand il envoie ses accusations, alors ça vient rebondir ici et ça repart vers lui. Troisième arme, mon frère. Troisième arme. Mettez pour chaussures. Chaussures. De celles que donne l'évangile de paix. Mettez à vos chaussures les chaussures de paix. Pourquoi? Parce que les serpents, les scorpions sont sur le sol. Si vous ne chaussez pas la paix, si dans vos cœurs il y a la guerre, si dans vos cœurs il y a la haine, vous ne pourrez jamais marcher sur les serpents et les scorpions. Il y a des chaussures adaptées à chaque situation. Ceux qui montent sur les fils à haute tension, ils ont des chaussures adaptées. C'est la même chose pour le chrétien, frères et sœurs. La paix dans votre cœur, c'est là la chaussure à vos pieds. Car vous devez marcher avec le prince de paix. Vous ne pouvez pas affronter le prince de la puissance de l'air si vous n'êtes pas un porteur de paix. Donc vous devez faire la paix avec les autres, faire la paix avec vos voisins avant d'aller dans le combat. Sinon, frère, il y aura une percée quelque part. Les serpents, les scorpions vont vous mordre. Donc, autre arme. Prenez par-dessus tout cela
Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Pour faire quoi? Pour enrayer tous les traits enflammés du diable. Il envoie le feu contre vous. Le feu des situations. Tu te lèves un matin, toute la famille a un problème. Ça, c'est les feux de Satan. Satan est un allumeur de feu dans les familles chrétiennes. Il allume des feux. Les feux matrimoniaux, les feux professionnels. Tu arrives au bureau, hier tu as quitté le bureau avec le patron, tu es en bon jour. Tu arrives le lendemain matin, le patron ne te salue même pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Une guerre, c'est le feu de Satan. Mais la Bible dit le bouclier de la foi. Tu gardes la foi ferme. Tu restes ferme, constant. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que tu ne peux pas perdre le combat. Tu sais que le combat qui s'est levé contre toi ne vient pas de la chair du patron. Il vient de l'ennemi. Et la foi reste ferme. La foi reste ferme. La foi n'est pas ébranlée. Car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autre arme. Prenez aussi le casque du salut. Le casque. Pourquoi le casque? Actuellement, ceux qui sont en mobilette, on leur dit de prendre le casque. Dès que vous tombez, la plupart du temps, c'est votre tête que vous voulez protéger. La tête. C'est là où les pensées viennent. Satan attaque vos pensées avec les pensées négatives. Vous vous couchez par exemple cette nuit-là, sans aucun problème. Vous levez le matin de bonne heure. Pourtant, vous n'avez pas fait bagarre à quelqu'un. Vous levez avec des pensées négatives. Vous levez avec des pensées qui vous assaillent. Des pensées impures qui vous assaillent. Mais vous ne comprenez pas. Hier nuit, j'ai dormi très bien. Mais pourquoi je me réveille aujourd'hui? Ça ne dépend pas de toi. Tu n'invites pas les pensées. Les pensées s'invitent elles-mêmes. Et c'est pour dire, mets le casque. Le casque va protéger tes pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Quand les pensées vont venir, tu vas rire, tu vas les repousser. Mais beaucoup de chrétiens perdent la guerre des pensées. Oh, les jeunes gens perdent la guerre des pensées. Ils sont couchés dans leur lit et toutes sortes de pensées viennent. Les pensées viennent, les assaillent. Et ils acceptent ces pensées-là. Et avec ça, ils terminent par la masturbation. Pourquoi? Les pensées. Les pensées. Les chrétiens perdent ces guerres. Or, c'est la guerre du premier niveau. C'est la guerre du premier niveau. Autre arme, vas-y. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est la seule arme offensive. On va la voir tout de suite là. C'est la seule arme offensive. Frères et sœurs. Et termine, c'est pas fini, il y a d'autres armes encore. Continue. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Par l'esprit, toutes sortes de prières. La prière en langue tout le temps est une arme puissante contre Satan. Il faut prier en langue, prier en esprit. Et c'est fini. Voilà des supplications. Toutes ces prières sont des armes. Mais ces armes-là, c'est contre quelle guerre? On a déjà lu. C'est contre quelle guerre? Hein? Quelle est la guerre? Comment ça s'appelle? Les ruses de qui? Simplement les ruses. Ces armes-là, c'est pour les ruses. Alors que ça, c'est la première guerre. Ça, c'est la guerre de l'infanterie. Il n'a pas attaqué encore par les bombardements. Il n'a pas attaqué d'abord par les bombardements. C'est l'infanterie qui est en train d'avancer. C'est le bruit des canons qui sont en train de venir. Ça tonne. Mais il n'a pas attaqué d'abord par l'air. N'oublie pas qu'il est le prince de l'air. Il n'a pas attaqué là-bas de là-haut. À chaque combat, il y a des armes appropriées. À chaque combat, des armes appropriées. Bon, on va avancer un peu plus. Je ne suis pas arrivé encore au combat, aux armes dont je voulais parler ce matin. Après ce premier combat, les ruses du diable, les ruses, les pièges et les filets, on va aller dans 2 Corinthiens 10 maintenant. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6.
Et qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une autre guerre. Donc, cette guerre-là, c'est quoi? Ça s'appelle les forteresses et les raisonnements. Les forteresses et les raisonnements. Ces forteresses-là, ils les installent dans nos pensées, dans notre intelligence. Ce sont les forteresses de la culture, de la coutume. Ce sont ces forteresses en disant que nous, notre manière de vivre, c'est comme ça. Ah, nous les Burkinabés, on est comme ça. Nous les Congolais, on est comme ça. C'est ça qui amène le problème là. Ce sont des forteresses que Satan a placées dans les hommes et les femmes. Et ces forteresses-là nous empêchent d'être libres. Vous êtes devenus chrétiens, en même temps esclaves. Chrétiens. Parce que vous êtes nés de nouveau dans votre esprit, mais votre raisonnement est esclave de Satan. Sinon, comment un chrétien va dire, moi je suis Sambo, toi tu es Boaba? Jamais. Moi je suis chrétien congolais, toi tu es chrétien burkinabé. Ça n'existe pas de chrétien burkinabé. Il y a un seul royaume. Le royaume de Dieu. Il y a un seul royaume. Il n'y a plus de ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni blanc, ni noir. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a pas un royaume spirituel, Samo. Il n'y a pas un royaume spirituel. Non, frères et sœurs. Il y a un royaume des cieux. Mais si vous avez cette mentalité-là, vous ne pourrez jamais vaincre. Chaque fois, même dans l'église, quand il y a un problème, tu cherches, où sont les boabas là? Les frères boabas, venez ici. Voilà, on n'aime pas les boabas à l'église. Ah bon? Hein? C'est ça le problème. Si tu as cette mentalité-là, tu ne vas pas progresser. Tu ne progresses pas. Tu es attaché. Ce sont des raisonnements. Ce sont des forteresses qui font mal à l'église de Christ. Et ces forteresses sont en nous. Parce que ce sont des habitudes. Je vous ai déjà fait des habitudes. Un acte que tu as posé une première fois. Simplement. Tu es allé à une surprise partie à tes camarades pour fêter le baccalauréat. Ce jour-là, une jeune fille t'a dit, mais tu n'es pas un homme toi. Tu es un homme, allez, prends le verre de bière là. Dis, moi je suis chrétien. Non, moi je ne bois pas ça. Non, comment ça? Tu n'es pas un homme? Oh. Toi tu es une fille toi. Alors pour réagir, tu fais quoi? Tu prends ton premier verre de bière. C'est ça, non? Le problème n'est pas là-bas. Le premier verre, le deuxième verre là. Le premier verre était amer, c'est pas ça? Deuxième verre devient quoi? Moins. Troisième verre, non seulement il n'est pas amer, maintenant il commence à faire quoi? C'est ça qui devient une habitude. Et l'habitude devient quoi? Une forteresse. C'est ça qu'on appelle les coutumes et la culture. C'est ça qu'on appelle les coutumes et culture. Alors, la culture de cet homme-là, c'est la bière. Il va imposer à ses enfants. C'est pas ça? Il va dire, dans cette maison-là, nous sommes une maison de bière. Voilà. Voilà la culture des gens. C'est ça qu'ils appellent culture là. Nous sommes une culture de bière. Donc, dès le berceau, les enfants boivent la bière déjà. Tu n'as jamais vu? Écoutez-moi. Je vais raconter une histoire. Ma grand-mère, elle préparait le dolo. Et comme elle préparait et vendait le dolo, quand je suis né là, elle m'amenait avec elle. Quand je venais le soir à la maison, je dansais tout seul. Un enfant de 2 ans, il danse. Pourquoi? Toute la journée, j'ai fait quoi? Quand ma grand-mère vient,
à la maison. Tu sais, le soir, c'est en ce moment que l'alcool monte. Elle va commencer à parler à 17h. Jusqu'à 22h. Et moi, je suis derrière elle aussi. Les alcooliques, quand l'alcoolique commence à parler à 17h, il ne faut pas l'arrêter. Hein. Si tu l'arrêtes, tu as un problème. Il va parler jusqu'à 22h. Il faut prendre une chaise, il va dans une chaise. Il va parler à tout le monde. Il va tout. Il ne faut pas lui parler. Il faut parler à un alcoolique. Si tu parles, tu as un problème. Cherche une assiette, cherche une chaise, laisse-le là-bas. À un moment donné, quand il va parler, il va dormir. On appelle ça, tu vois, c'est devenu une culture. C'est devenu les coutumes. Ce que vous appelez culture coutume là, c'est ça. C'est quelqu'un qui l'a commencé quelque part. Et il a imposé à tout le monde. Il a imposé à tout le monde. Contre ça, l'arme c'est Romains 12. Dieu nous donne Romains 12 verset 1 et 2. Romains 12 verset 1 et 2. Dieu nous a donné cette arme là. Lis-le. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. L'une des armes, c'est de s'offrir soi-même. C'est de se livrer au Seigneur, notre corps. C'est une arme puissante pour échapper à Satan. Et c'est ça qui devient notre culte raisonnable. Si vous aimez la raison, voici la raison maintenant. C'est de vous offrir comme un saint agréable. C'est la seule raison. Continue. Encore. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les raisonnements et les forteresses ne vous feront jamais connaître. C'est pourquoi quand je cause avec des gens, je regarde quelles sont les forteresses et les raisonnements. Au bout de 5 minutes, je sais quels sont les raisonnements de forteresse se trouvent dans cette personne-là. Parce que ces paroles me montrent en 5 minutes quel est le raisonnement, la forteresse qui domine sa vie. Alors, tu as beau parler à cette personne-là, c'est difficile. Très difficile. Le raisonnement est déjà arrêté. C'est devenu une forteresse de béton. C'est pourquoi des gens à qui tu parles, ils se lèvent, ils vont faire le contraire. Tu vas les appeler, les enseigner. Tu vas leur dire ça. Mon frère, quand tu vas aller, et va demander pardon à ta femme. Dieu dit, j'ai pardonné. Il se dit, ah oui. Mais quand il se lève, il va faire bagarre. Parce qu'il a été tellement moulé par les forteresses que chez lui, il dit, je n'ai jamais vu mon père demander pardon à ma mère. Je n'ai jamais vu mon père pardonner à ma mère. Alors, si vous voulez parler de culture et de coutume là, voici une culture. La culture où les hommes ne demandent pas pardon à leurs femmes. Il y a des gens comme ça. Dans leur tribu, c'est comme ça. La femme n'est rien. On ne demande pas pardon. Et quand ils deviennent chrétiens, il y a des chrétiens, quand ils ont eu des histoires à leurs femmes, les femmes sont venues me dire ça. Et tu le vois, il est petit comme ça, court, il ne pardonne pas à sa femme. Et puis il a marié cette femme-là. Tu maries une femme, tu ne lui pardonnes pas. Tu es quoi? Hein? Tu dis chez toi. Ça, les traditions et les coutumes. Ça empêche
Maintenant, tu veux connaître la volonté de Dieu. Tu la connaîtras jamais. Dieu ne révèle pas sa volonté à quelqu'un qui a des coutumes et des cultures. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps. Tant que les gens ne vont pas renverser leur forteresse, vous perdez votre temps. C'est comme des canards, vous versez l'eau dessus. L'eau la fait quoi? Ça glisse, ça va. Quand vous venez, venez pour être transformé. Ne venez pas pour écouter. Les auditeurs oublieux, il y en a plein en enfer. L'enfer est rempli des auditeurs oublieux. L'enfer, là, c'est rempli des chrétiens, auditeurs oublieux. Venez écouter un message ne donne rien. C'est de prendre la décision de casser les forteresses que tu as bâties en toi. Ce que vous appelez les valeurs. Là. Quelle valeur? C'est quelle valeur ça? C'est quelle valeur? Quelle valeur que de refuser de pardonner? Quelle valeur que de refuser de se réconcilier? Quelle valeur? Ce sont nos valeurs. C'est pas vrai? Vous voyez la frère? Ça, c'est une guerre. Et beaucoup de chrétiens l'ont perdu. Si tu as perdu cette guerre-là, ce matin, parle à Dieu. Là où tu as assis, parle à Dieu. Et reconnais que tu as perdu cette guerre. Confesse et répands-toi. Ne continue pas, n'écoute pas et te lever à aller faire autre chose. Ça ne marchera pas. Tu peux venir ici 50 années, écouter. Si tu ne mets pas en pratique, rien ne se passera. Bien-aimés frères et sœurs, on va voir d'autres armes. C'est sur ça on devait s'appesantir, mais je crois que on laisse Dieu faire les choses. Les armes de notre victoire sur l'ennemi maintenant. On a vu les armes, comment résister, comment tenir ferme contre l'ennemi. On a vu les armes, comment renverser les forteresses. Maintenant, quelles sont les armes qui nous donnent la victoire sur l'ennemi? Mais cette victoire ne peut venir que si nous avons appris à renverser les forteresses, à résister à l'ennemi. Si les deux n'ont pas précédé, il n'y aura pas personne qui va avoir la victoire s'il refuse d'être transformé, d'être métamorphosé dans sa pensée. Non, mon frère. Regardons cela dans 1 Jean chapitre 5. Regardons ces armes. Il y a trois armes principales. 1 Jean 5 d'abord. 1 Jean 5 verset 14. Verset 4 du moins. 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première arme puissante ici. On l'a vu de l'autre côté pour résister à Satan, les ruses de Satan. Mais cette même arme, la foi là, est une arme aussi qui nous donne la victoire. Ici, il est dit que l'arme qui nous donne la victoire, c'est notre foi. Cette foi, Dieu nous l'a donnée à tous ceux qui sont chrétiens. Dieu nous l'a donné cette foi. Deuxième arme, dans Marc 16, 17, on ne va pas lire. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Deuxième arme, c'est le nom. Le nom de Jésus. C'est une arme très puissante. Troisième arme de victoire maintenant. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Tu vas nous le lire, frère. Apocalypse 11, 12 du moins. Lis d'abord le verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12, avant de revenir au verset 11. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. On demande aux cieux de faire quoi? De se réjouir.
Quand il a été précipité, on demande aussi de faire quoi? Mais et la terre, est-ce qu'elle va se réjouir? Regardez maintenant. Et vous qui habitez les cieux. Dans les cieux, oui. Dans les cieux. Donc, à la terre, est-ce que tu es dans les cieux? Tu es dans les cieux? Ok. Deuxième chose. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok. Entre les deux maintenant, regardons. J'ai pris les deux extrêmes pour vous parler. Mais au milieu, sur la terre là, il y a des gens spéciaux qui n'ont pas besoin d'avoir peur, pour qui il n'y a pas de malheur. Ce sont ceux qui connaissent le verset 11. Le verset 11, ce n'est pas tout le monde. Le diable fatigue les gens sur la terre. Mais pas pour ceux qui connaissent le verset 11. Le verset 11, lis-le. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont, faut pas lire comme ils l'ont. Ils ont vaincu qui? Qui il a? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les justes de Dieu. Ils ont vaincu Satan. Est-ce qu'ils vont le vaincre? Non. Chaque jour, ils doivent lui résister et tenir ferme. Mais, parce que le diable est déjà vaincu. Et quand Jésus a vaincu, quiconque est en Christ a fait quoi? A vaincu Satan. Bon, maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit, il est vaincu. Mais est-ce qu'il est lié? Est-ce qu'il est mort? Il utilise quoi maintenant? Les ruses.